Bien, bonjour à tous. Nous sortons d'un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Rendez-vous attendu par nous, par vous, par l'ensemble du réseau FNSEA Jeunes Agriculteurs, qui avait pour objectif notamment de rediscuter des points qui nous opposaient sur les états généraux de l'alimentation, notamment sur les indicateurs des coûts de production. Nous avons redit, nous, notre position et la volonté que nous avions pour que l'État intervienne dans l'établissement ou en tout cas dans la façon de faire respecter ces indicateurs de coûts de production. Emmanuel Macron a aussi rappelé quelle était leur position et voilà, nous ne sommes pas tombés d'accord aujourd'hui, mais il y a une volonté commune et un engagement pris par Emmanuel Macron pour que nous trouvions des solutions avant la fin septembre. Donc voilà, ça a été un des moments importants, un grand débat sur cette question-là. On comprend et on a acté aussi la volonté d'Emmanuel Macron et la nôtre de vouloir continuer à construire le prix en marche avant. Je laisse Christiane parler des autres sujets qui ont été évoqués pendant ce rendez-vous. À l'agenda de la réunion, nous avions aussi posé la question de la fiscalité, du coût du travail et de la PAC. Sur la question de la fiscalité, les annonces prochaines sont en cours, notamment sur l'épargne de précaution que nous attendons. Le président a affirmé que c'était nécessaire pour donner de la résilience aux exploitations. Il faut donc un dispositif conséquent. Rendez-vous mercredi. Le coût du travail, et notamment le coût du travail saisonnier. Et là, nous avons dénoncé le fait qu'il y ait mise en balance ce qui va nous être donné sur l'épargne de précaution par rapport au coût que représente le surcoût de travailleurs occasionnels. Ce n'est pas acceptable. Le président de la République lui-même a affirmé qu'il n'était pas d'accord avec cette mise en balance. Donc ça veut dire que les services doivent retravailler. Et nous avons des réunions dès la semaine prochaine pour que les 178 millions d'euros de surcoût pour les travailleurs saisonniers puissent être fortement diminués, voire annulés. Fermeté sur la PAC, avec un calendrier de travail à l'automne, octobre et novembre, un budget suffisant, tant européen que pour la PAC, et des critères énoncés, des soutiens directs maintenus, des outils de gestion des risques, un éco-scheme encadré, pas de renationalisation, et pour éviter les distorsions, et que les moyens de la PAC, avec les moyens du grand plan d'investissement, accompagnent la transition des filières, priorité des plans de filière. Donc une bonne réunion et un calendrier, nous allons suivre ces travaux.